Madame, Monsieur, bonjour. Du sport pour démarrer ce journal. La Côte d'Ivoire élue meilleure équipe nationale africaine aux awards de la CAF, la Confédération africaine de football. Pas de cinquième sacre pour Yaya Touré. Le Ballon d'Or est plutôt revenu cette année au Gabonais Aubameyang. La traditionnelle cérémonie de remise de prix a eu lieu hier jeudi. Et comme je vous le disais, Pierre Aubameyang, élu joueur de l'année 2015 en Afrique, l'attaquant international gabonais remporte pour la première fois ce titre honorifique, détrônant donc le milieu ivoirien Yaya Touré, lauréat des 4 précédentes éditions, et le Ghanéen André Ayou. Et on continue en sport pour dire que le titre de meilleur entraîneur de l'année 2015 est revenu à l'ancien sélectionneur ivoirien Hervé Renard. Et c'est justement sa victoire en Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire qui lui aura valu ce laurier. Voilà qui referme la page sport de ce journal. On poursuit pour dire que le président Alassane Ouattara est arrivé ce jeudi après-midi à Cotonou, la capitale du Bénin, pour prendre part à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue Thomas Boniyahi. Alassane Ouattara a eu droit aux honneurs militaires au rythme de l'hymne national du Bénin et de l'Abidjanaise. Le sommet de Cotonou doit procéder au renouvellement des membres de la commission de l'UEMOA. Et outre donc cette rencontre, le président de la République va assister au 11e sommet du bassin du Niger. On revient en Côte d'Ivoire pour parler cette fois de la loi de 2014 sur la juridiction de commerce, et c'est Michel Digré qui nous en parle. Le projet de loi portant modification de la loi de 2014 relative aux juridictions de commerce est une avancée dans la quête de l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Il vise à opérer, dans le cadre du Doing Business, une réforme conforme aux principes de promotion des modes alternatifs de règlement des litiges commerciaux. Le texte invite les justiciables à épuiser les voies de règlement amiable avant la saisine des tribunaux de commerce. Au terme du présent projet de loi, la tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes ou avec l'intervention d'un tiers dans le cadre d'une médiation ou d'une conciliation. Si les justiciables n'ont pas satisfait à cette obligation, leur action sera déclarée irrecevable et ils seront invités par le tribunal à s'y conformer. Le projet de loi adopté en commission comporte un article unique qui modifie les articles 5 et 22 de la loi de 2014 relative aux juridictions de commerce. Voilà, et c'était un reportage signé Michel Digré. Les prestations du Centre de promotion et d'investissement en Côte d'Ivoire, CEPICI, au cours de l'année 2015 auront permis à la Côte d'Ivoire de se repositionner sur le plan économique au niveau régional et international, ce avec près de 40 entreprises créées. Les sociétés qui investissent, ils ont besoin de suivi, ils ont besoin de garantie. L'investisseur a besoin de protection. Et là, je pense que nous avons été suivis, nous avons été, je dirais, conseillés, et c'est un point qui est très important et ce qui nous donne encore des moyens de continuer à investir. Tout comme cet investisseur étranger satisfait des prestations du CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le directeur général Esmel Emmanuel Essis se réjouit des performances enregistrées par sa structure au cours de l'année 2015. Le CEPICI a à son actif l'amélioration constante et la compétitivité de l'environnement des affaires avec 35 places gagnées par la Côte d'Ivoire au classement Doing Business de 2012 à 2015.
le repositionnement économique de la Côte d'Ivoire au niveau régional et international, le renforcement de la promotion de l'entrepreneuriat national à travers la caravane Entreprendre en Côte d'Ivoire, 670 milliards de francs CFA d'investissement agréés en 2015 et 1779 milliards de francs CFA d'investissement agréés avec 113 000 emplois générés sur la période 2012-2015. Des acquis à améliorer pour que la Côte d'Ivoire figure parmi les 50 meilleures économies mondiales en 2018, comme le souhaite le président Alassane Ouattara. Il faut que nous ayons un tissu d'entrepreneuriat national élevé, un tissu d'entrepreneuriat national qui s'implique davantage dans l'investissement privé, un tissu national qui va, dans les années à venir, être exportateur, je veux dire, de produits finis. Le PND aujourd'hui donne des orientations. Le chef de l'État a dit qu'il veut que la Côte d'Ivoire ait une transformation substantielle de son économie à travers l'industrialisation. Il faut qu'on aille chercher donc ces industriels, qu'on aille chercher ces compétences, on aille chercher les meilleurs dans le monde pour pouvoir satisfaire donc ces objectifs qui nous ont été fixés. Le CEPICI, guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire, existe depuis le 6 septembre 2012. Il fédère, coordonne et rationalise toutes les initiatives et actions gouvernementales en matière de promotion de l'investissement et de développement du secteur privé, et ces prestations sont gratuites. Les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire seront connus le 30 janvier prochain. Ce sera lors de la cérémonie des Ébonies. L'événement se prépare activement. Patricia Omouetia nous en dit un mot. En presse écrite, nous avons Émiline Payé à Mangwa, Magloire, Maguessou, Mbra Nguessan Konan, Germaine Boni, Emmanuel Kwasi, Delors Nesmond, Cheikh Kone, Bamba Mafungbe et Abou Traoré. En presse en ligne, Messieurs Théodore Kouadio et Seriba Kone. En radio, nous avons Kouadio Nguessan Armel, Bakayoko Adama, Jérôme Kouadio, Madame Bolou Netagro et Cheikh Ivan. En télévision, il y a Hamza Diaby, Michel Digré, Serge Koléa et Atoubé Eugène. Ce sont les 20 journalistes retenus pour le concours du prix Ebony 2016. Des innovations majeures pour cette 17e édition, notamment le prix Canal du meilleur présentateur de journal télé et radio, le prix du meilleur agent de l'AIP et le prix de l'organe de presse qui a mieux fait la promotion du genre. Le jury, pendant longtemps, a rencontré un certain nombre de problèmes qui sont liés à l'écriture, à la confusion dans les genres journalistiques et bien évidemment au traitement des grands genres qui sont récompensés. Donc c'est à ces trois problèmes que le jury a répondu à travers de nouveaux critères qui sont beaucoup plus professionnels et beaucoup plus adaptés à un métier qui évolue. Pour le président de l'UNGCI, c'est le couronnement d'une année de travail. 20 nominés qui auront la chance d'avoir à remporter le Grand Prix. Voilà, le reste appartient au jury. Le vainqueur du prix Ebony ira avec une voiture flambant neuve. La cérémonie consacrant la 17e édition du prix Ebony aura lieu le 30 janvier prochain à Eden Golf Hotel. Chaque année, le prix Ebony récompense les meilleurs journalistes dans différentes catégories, la presse imprimée, l'audiovisuel, la radio et désormais la presse en ligne. Et on parle agriculture à présent. La filière recherche un nouveau souffle. Et justement, le projet de construction du port sec de Ferkessédougou s'inscrit dans cette dynamique. Les temps sont durs pour le caoutchouc. Au niveau international, la demande s'est littéralement effondrée. Les conséquences sont désastreuses pour les planteurs. Les revenus distribués aux planteurs ont baissé de 65%. Il est de même du chiffre d'affaires qui a baissé de 57%. La chute des prix s'est aggravée en 2015. La fiscalité, l'étroitesse du marché régional et la surcapacité des unités industrielles contribuent à rendre également le secteur peu compétitif. La Côte d'Ivoire compte 18 unités de première transformation dotées d'une capacité annuelle d'environ 400 000 tonnes, alors que la production nationale en 2014 était de 317 000 tonnes. Aujourd'hui, il s'agit de produire plus, mais surtout de produire mieux. Nous saisissons l'occasion pour inviter ceux qui ne l'ont pas encore compris d'accorder une attention particulière à la qualité
des plantations créées. Le Fonds de développement de l'EVA, qui a déjà mobilisé et investi 21 milliards de francs CFA, entend donner un coup d'accélérateur à 3 programmes clés, notamment l'aide à la création de plantations à haut potentiel de production, le renforcement de la formation au métier de l'EVA et l'appui à l'entretien des pistes d'accès aux plantations. En attendant, le gouvernement, lui, prépare sa réforme. La réforme va mettre un point sur les aspects de productivité, parce qu'il faut, sur les 450 000 hectares, combien de surfaces sont plantées par des clones performantes. En 2014, la filière évéicole ivoirienne pesait 298 milliards de francs CFA et 151 000 planteurs. Premier producteur à l'échelle du continent et 7e au niveau mondial, l'objectif est d'atteindre la barre des 600 000 tonnes à l'horizon 2020. Petite incursion à présent au centre des Grands Brûlés. Quelle est sa mission? Quel est son fonctionnement? Élément de réponse dans ce reportage de Adama Kamagate. Fatoumata a 11 ans. Elle est élève en classe de 6e à Adzopé. Depuis quelques semaines, sa maison, c'est le centre des Grands Brûlés d'Abidjan. Je dis, je peux manger quoi. C'est ça, je suis parti. Il y a eu vertige. Je suis tombée dans l'île chaude là. Comme elle, Sidmé lui aussi est grand brûlé. Un incendie s'est déclaré pendant qu'il dormait. De justesse, il a eu la vie sauve, mais garde toutefois de très graves brûlures. Grands brûlés, c'est parce qu'ils sont sévèrement atteints, c'est-à-dire qu'ils ont une grande partie de leur peau qui a été détruite. Les victimes de brûlures doivent être prises en charge dès l'accident en vue de prévenir d'éventuelles complications. Les soigner jusqu'à la guérison satisfaisante nécessite des moyens techniques ultramodernes comme la pompe volumétrique à perfusion ou les seringues électriques. Un luxe que le centre des Grands Brûlés ne peut s'offrir. À cela, il faut ajouter les fréquentes ruptures de stock de médicaments qui mettent à mal les patients. Le centre, il a 20 ans. Donc les appareils, ils sont un peu comme moi, hein, ils vieillissent. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. N'importe lequel d'entre nous est susceptible d'être brûlé. Un cri entendu, car des produits crémeux viennent d'être offerts par une délégation du réseau de bienfaisance des parlementaires, les Amis de la Charité de Côte d'Ivoire. On ne va pas s'arrêter là. Nous allons tout faire pour mobiliser toutes les forces, tous les partenaires nécessaires pour venir en aide à ces centres. Solidarité, entraide et compassion pour les victimes du centre. Ces dernières, malgré leur état de santé fragile, ont tenu à remercier leurs généreux donateurs. Je leur dis merci beaucoup, je les remercie tous sont venus regarder ici. Je leur dis merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Le centre des Grands Brûlés, seul centre du genre en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine, a été créé en 1995. En 2014, ce sont près de 1000 patients qui ont été pris en charge par ce centre. Voilà, c'était un commentaire de Alexis Ouedraogo et avec Moussa Nkonaté, on parle santé toujours. Comment éviter les maladies de l'harmattan? Élément de réponse. Vent, poussière, fraîcheur. La météo est bien capricieuse ces dernières 24 heures à Abidjan. L'harmattan souffle à une vitesse inattendue, chargée de particules infectieuses. Ce vent sec va entraîner une sécheresse de la peau, mais aussi une sécheresse de la muqueuse, comme dans la bouche, donc les voies respiratoires. Sur les lèvres, des fois, vous avez des petites plaies qui peuvent apparaître sur certains. Donc, ces plaies-là peuvent aussi apparaître au niveau de l'appareil respiratoire. On va remarquer que les crises d'asthme vont se répéter, parce que la poussière va déclencher les crises. Et ceux qui ont, par exemple, eu des pathologies passées, une tuberculose, qui ont des séquelles au niveau du poumon, ces particules, ou du moins le fait que le vent soit sec, ces personnes auront du mal à respirer. Ces infections qui apparaissent peuvent être évitées en prenant certaines précautions. Il faut s'habiller chaud, donc avec des pulls au vert. Il faut avoir des cache-nez pour éviter que les poussières, les particules rentrent dans la voie respiratoire. Les narines et puis sur les lèvres, il faut mettre les beurres de karité et comme ça réduit le risque des plaies qui apparaissent. Éviter de s'exposer, se couvrir le corps contre le froid et le nez contre la poussière. Des mesures pratiques conseillées en attendant que l'harmattan ne finisse de déverser son sac de poussière sur Abidjan.
Anissé Georges Dologuélé et Faustin Touadéra, ce sont les deux candidats qui se rendront au second tour de la présidentielle en Centrafrique. Deux anciens ministres qui s'affronteront donc le 31 janvier prochain. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.